calmez-vous, calmez-vous. Je sais, je ne suis pas beaucoup. Calmez-vous. Je sais. Vous êtes forcément en train de vous dire que le gars est dans la provoque. J'aime bien le donc là, c'est... C'est pas mal. Non, je ne provoque pas. Je ne provoque pas. Ce live, je ne suis pas dans la provoque, s'il vous plaît, les gars. Non, salut à toute la communauté Facebook, salut à toute la communauté TikTok, salut à toute la communauté YouTube. Je fais ce live pour qu'on parle de respect. Pour qu'on parle de quelque chose d'important. Pour qu'on parle des véritables choses, des bonnes choses. Mais avant tout, je vais vous mettre une vidéo. Je vais vous mettre une vidéo qui a beaucoup tourné. Et qui est arrivé à moi. Moi, où tu es, tu vas me voir. Imbécile de ta race. Et comment celui-là? Écoutez. Attends, les réseaux vous donnent le pouvoir. Toi, tu me donnes les interdits sur Paris. Toi, tu es qui sur Paris quand moi? Quand nous sommes arrivés à Paris, toi, tu étais où? Imbécile. Et comment celui-là? Quand nous sommes arrivés à Paris, toi, tu es qui? Imbécile. Donne-moi rendez-vous demain. Encore, il est laid comme un chien. Je vais te faire... Moi, je te donne un peu rendez-vous. Hein. Quand je te retrouve quelque part, sois prêt. Quand je te retrouve, sois prêt. Quel que soit l'endroit, sois prêt. Mais si tu es prêt demain, donne-moi rendez-vous. Vraiment, tu es malade, là. Attends, tu es normal? Attends, tu es normal dans ta tête? Attends, qui t'a envoyé? Calme-moi. Calme-moi. Ta soeur, ta femme, je veux dire, elle m'a appelé mon frère. Je ne t'ai jamais attaqué dans les réseaux. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Si tu as fumé ton kior, et tu t'en prends à moi, parce que les élections, j'en fais un problème, et je ne vais pas te lâcher. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour, je vais te faire. Et je suis sûr que je vais te faire. Je te dis que moi, mes sens, je vais te faire. Ne prends, c'est pas une menace, hein. Je te dis que moi, dans les réseaux, je vais te faire. Je ne vis pas à Paris, hein. Mais je suis à Paris pendant une semaine, donne-moi rendez-vous. Je suis à Paris pendant une semaine, donne-moi rendez-vous. Regarde-moi, c'est un malade. Attends, les réseaux vous donnent les... Toi, tu me donnes les intérêts sur Paris. Mais malheureusement que je ne suis même pas invité cette semaine. Je t'aurais dit où je suis. Que tu viennes. Comme monsieur un malade comme celui, tu es normal. À cause de toi, on radie les gens comme canto des élections parce qu'ils sont avec des malades comme toi. Grand frère Nissan, ne perds pas ton temps. Grand frère Nissan, Moigné, Ngoy Bakai, Ngoy Moigné. Il ne mérite même pas.
Quand moi, la panthère ne mérite même pas ton attention. Mais sans les trucs comme ça, tu me télécharges ça directement. Je gère ça là. Je gère ça. Et ça ne souffre de rien. Tu te salais avec les porcs comme ça, tu te salais avec eux. Des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la politique, tu te salais avec eux. Il ne fallait même pas lui répondre. Il ne fallait pas lui répondre. Maman de 10 000. Si vous êtes perdu, essayez. Vous aimez entendre. Il y a un autre qui est venu. Il dit que si le roi Nabil arrive encore, respectez les gens. Il y a un qui est sorti. Que si le roi Nabil arrive, il va gérer le roi. Tu cherches ta mort. Tu cherches ta mort. Le roi des Bamoun. Je vous le mets à partir là. Parce que vous savez, la mère Kamer, il est à l'heure si là, j'ai moins 9 téléphones téléchargés. Et Momo, tu as bien répondu. Je mets maintenant la partie de Momo. Parce que vous avez fait à nos camarades. Écoutez. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères Bamoun. Faites encore revenir le roi Nabil. Il s'est diaspora. L'année passée, vous avez fait. Vous avez tendu un guet-apens à nos camarades de lutte. Faites encore revenir le roi Bamoun, Nabil. Faites-le encore revenir sa diaspora. Vous allez voir la vraie magie de tout ce maintenant. Faites-le revenir en diaspora. Je vais te répondre en camerounais. Oh. Le gros cul de ta mère. Le gros cul de ta mère. Le gros cul de ta Le mère. gros cul de toute la mère des membres de la base. Il ne sait même pas comment il va t'expliquer. C'est le gros cul de ta mère chaque matin. Le gros cul de ta maman hier, le gros cul de ta mère, le gros cul de ta mère demain. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, le gros cul de ta mère. Tous les gens que tu salues dans ton quartier, le gros cul de ta mère. Tous ceux qui ont donc participé pour la vidéo, pour attendre le roi Nabil. Le gros cul de vos mères, arrière-grand-mère, arrière-petit-fils, l'arrière depuis la première génération jusqu'à... Si tu salues quelqu'un en route, l'arrière. Tu vas membre de ta famille que tu appelles au téléphone, le cul de sa mère aussi. Lui, c'est le cul de sa mère, la personne qui est aussi au téléphone jusqu'à... Vous êtes fort. Vous êtes fort, ou bien parce que vous pensez que vous êtes nombreux. Tu parles au roi des Bamoun comme si vraiment c'était ton camarade de classe. Que les réseaux sociaux ne vous fassent pas dire n'importe quoi. Paul Biya vous laisse l'insulter matin, midi, soir. Les autres ne vont pas tolérer ça. J'ai dit, tous ceux qui sont dans la conspiration, là, qu'ils ont dit qu'ils vont attaquer le roi Bamoun, le gros cul de vos mères pendant au moins 1000 ans. Et que soyez maudits. Toi, tu es répertorié. Tout le monde te connaît. Tu t'appelles comment? Tu as un nom là. Je remets encore la partie là. Pour que tous les Bamoun, là c'est un message que je vais envoyer aux Bamoun. Localisez ce gars. Je dis localiser à tous les Bamoun. Si vous n'avez pas localisé le gars là d'ici un mois, je vais considérer que les Bamoun manquent de respect à leur propre chef. Écoutez ce qu'il dit de votre roi. Je remets la vidéo. Je remets la vidéo. Venir le roi Nabil. J'ai agrandi la vidéo là. Je veux que tout le monde... Si vous avez fait, vous avez tendu un guet-apens à nos camarades de lutte. Faites encore revenir le roi Bamoun, Nabil. Faites-le encore revenir. Faites encore revenir le roi Nabil. Le voici. C'est un gars de la base, il est en Belgique. Il s'appelle Kakamé Proja, un truc comme ça là. Les gars Bamoun, localisez-le. Je vais vous le mettre. Attendez, je mets plus. Il s'est diaspora. L'année passée, vous avez fait. Vous avez tendu un guet-apens à nos camarades de lutte. Faites encore revenir
le roi Bamoun, Nabil, faites-le encore revenir sa diaspora. Vous allez voir la vraie magie de tout ça maintenant. Faites-le revenir en diaspora. Les Bamoun, il s'appelle Kamel Koja. Tapez sur Internet. Vous avez un mois. On ne menace pas un roi. On ne menace pas un roi. Il dit que vous avez un mois. Il va comprendre. Si Paul Biya vous a laissé, pardon, quand vous allez attraper le gars là, rasez sa tête. Attachez et rasez la tête. Un gars qui se lève dans les réseaux sociaux, il menace le roi Bamoun, il donne l'ultimatum que revienne encore aussi, pour éviter que le roi ne passe. Le roi ne peut pas, il a son emploi du temps. Vous les Bamoun de Belgique, je m'adresse particulièrement à vous les Bamoun de Belgique. Si le gars n'a pas fait une vidéo d'excuses, il va conseiller que vous êtes que vous ne méritez même pas l'attention de votre sultan. Un sultan qui est venu récupérer le siège de son arrière-grand-père qui était en Allemagne. Vous acceptez qu'on lui manque le respect comme ça? Par un parvenu, on ne vaut rien. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Les Bamoun de Belgique là. À l'heure actuelle, il est en train de demander des excuses. À l'heure actuelle, il va avoir un tabassement sur lui qui ne dit pas son nom. On manque de respect à votre chef. À votre roi, même pas à votre chef. On manque de respect à votre chef. Il n'y a qu'un moment que tu as vu sortir. Quelqu'un se lève, il donne les ultimatums au roi des Bamoun. Il donne les ultimatums et il la laisse. Vous savez ce qu'il faut faire. Il y a les solam dehors partout. Mais faites-lui ça. Pour que quelqu'un d'autre ne se lève plus jamais pour dire que je vais menacer le roi Nabil. Que personne. J'ai dit à vous les Bamoun de la Belgique. J'ai dit à vous les Bamoun de la Belgique. Moi je suis là, j'attends. Je suis au Carrefour, j'attends. Je dois voir son corps passer. Je dois voir son corps passer. Il faut qu'on soit clair. Un vaurien ne peut pas menacer un roi. Ça ne va pas. Il a le courage de s'asseoir et de prononcer que votre roi Nabila qui met encore c'est ton égal. Hey, les gars, les Bamoun, pardon. Si vous ne voulez pas qu'on se gâte entre nous là, pardon, réglez l'affaire le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas permettre à un chômeur comme celui-là de venir s'adresser au roi n'importe comment. Parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Quelqu'un se lève, il s'adresse à un roi comme si vraiment... Et ils n'ont même pas le courage de s'adresser à leur chef de village, des vauriens, des inexistants, des chefs de 3e degré. Ils sont incapables de lever la tête. Mais il va se tourner, il va prendre son micro, s'adresser au roi des Bamoun. Car ça vous passe par où? Ça vous passe par où? C'est parmi lesquels là. Ça vous passe par où? C'est-tu la folie de Capto? Comment la panthère? C'est parce que mes sangs ont répondu. C'est parce que mes sangs ont répondu. Les Bassa organisent le Dabukoro au mois de mai 2026. Essayez. Essayez. N'engouez Nord. Voilà, mais ça m'a paru non. Frôle seulement mes sangs comme ça là. Quand moi la panthère, je peux te garantir que tu seras exaucé. Quand vous faites vos conneries là, touchez un Bassa dedans. Vous savez que nous ne blague pas avec vous, non? Vous savez que nous on ne blague pas avec vous. Mais je demande aux Bamoun de la Belgique. Je dis les Bamoun de la Belgique là, c'est à vous que je m'adresse. On ne peut pas manquer le respect à votre roi. Et rien ne se passe encore jusqu'à présent. Et que rien ne se passe encore jusqu'à présent. Momo ici à Paris, il ne peut pas faire le déplacement. À vous de gérer ça là-bas. Le gars doit faire une vidéo en pleurant une lettre d'excuse. Que je demande pardon au roi.
C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça va se passer. Donnez-le 1 mois de refaire une vidéo. Donnez-le 1 mois de refaire une vidéo. Vous prenez d'abord Sanga d'entrer le jeu. Vous tchakalisez. Vous l'envoyez d'abord l'annonce. Parce que vous qui confirme que si tant encore celui qui s'adresse, c'est-à-dire que le membre de la base qui se perd encore sur le roi Bamoun, qu'il sache que toute sa famille va subir, que ça soit en Europe ou au pays. Montrez-leur votre démon. C'est-à-dire que montrez-leur que vos hommes s'amusent par le roi de Bamoun. Un bourman comme ça, tu t'adresses comme ça au roi. Ça vous prend où? Ça vous prend même où? Quelqu'un se lève, il s'adresse au roi de Bamoun comme si c'était son camarade de classe. Comme si c'était son camarade de classe. Un roi que les ministres saluent comme ça là. Comme ça là. Et vous les bamléquez là, faites attention hein. Et vous les bamléquez là, faites attention hein. Bon Dieu maintenant. Le courage que vous n'avez pas. Vous étiez où pendant le marquis? Vous étiez où pendant le marquis? En train de voler les terres au Mungo. Ils viennent parler, Quand on est pour aux élections, et ça nous saoule. J'ai mis cette tenue spécialement pour vous. Regardez comment il va les gars là-dedans. Et bam, les gars, les gros ventres. Il y a le modèle ici dehors. Bande de lâches. Tout ce que vous savez, on vous a vu à l'ambassade l'autre jour. Ils ont demandé la vidéo à l'ambassade. Il faut aller voir l'ambassade. Un chef, on peut faire la vidéo aussi. Chef, on peut faire la vidéo aussi. Djongoubo, noir, caille. Ils viennent parler. Tu dis que tu vas toucher mes sangs. Essaye. Essaye. Tu penses que mes sangs est seul. C'est là où tu as l'île. Tu n'as même pas honte, comment la panthère. Tu n'as même pas honte, comment la panthère. Tu déchires ton passeport. Mais c'est toi qui utilises ce passeport français pour aller aux États-Unis. Tu déchires ton passeport. Tu hypothèques l'avenir de tes enfants. Pour un minable comme Kamto. Pour un vaurien comme Kamto. Pour une merde comme Kamto. Tu es où aujourd'hui? Tu déchires le passeport parce que tu veux les vues. Un minable personnage. Tu déchires ton passeport parce que tu veux les vues. Tu es bête, mais à ce niveau-là, tu as dépassé les limites. Et toutes ces merdes de la base. On vous a interdit d'aller à l'école. On vous a même interdit les cours du soir. Vous regardez, quand on n'est pas là la politique, maintenant on va faire la vraie politique. On va faire la vraie politique. Débat, argument, débat, argument. On va faire la vraie politique. Maintenant que quand on n'est plus là. Des gars qui sont naïfs à tous les niveaux. Où est le hold-up? Où sont tous les litiges que vous avez cotisés? Où est le hold-up? Vous êtes incapable d'abord, comme moi la panthère. Tu es incapable de réunir une équipe. Incapable de réunir une équipe. Vous vous réunissez seulement quand il faut faire les lives. Mais après là, vous avez vu quoi? Vous allez dire que vous n'avez aucune substance, rien du tout. Mais vous voulez diriger un pays. Aucune assemblée générale, aucune base de réflexion. Qu'est-ce que tu as fait comme la panthère? Tu veux que je te rappelle ton histoire? Tu veux que je te rappelle ton histoire? Comment tu as passé ton temps à Nias Lenga dans la révolution? Ton cerveau, il est où? Réfléchis. Va à l'école, fais les cours du soir. Il y a ChatGPT, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Cultive-toi. Tu vois? Malheureusement pour toi, il n'y a pas qu'à Kamto qu'on a proposé ça. On t'avait dit que quand tu as payé 460 millions, tu pensais qu'on blaguait. Le même parti politique a proposé la même chose à Valère Bessara. Comme tu ne veux pas, comme vous n'aimez pas chercher, on va faire très simple. Je vais un peu mettre la vidéo de Valère Bessara. Comme vous avez décidé que le cerveau se trouve sur la plante des pieds. Attends, Valère Bessara, tu es où? Valère Bessara, Valère Bessara, Valère Bessara. Tu dois être quelque part là, Valère Bessara. Attends, c'est où? Attendez, Valère Bessara doit être quelque part là. Tac. Attendez. L'interview de Valère Bessara, quand il a dit là, qu'on lui a proposé, je pense que c'est ça. Attends, revoir. Attends, c'est quoi ici? Peut-être en exclusivité, mais je vais parler au fond, je vais revenir au fond sur écoutez bien. Merci pour l'exclusivité. Parce qu'on avait une solution B, on avait un plan B en fait, qui en fait était un plan A, c'est-à-dire prendre justement un parti d'emprunt, mais comme vous avez dit,
prédécesseur l'a dit, c'est exorbitant. 60 millions de francs. Des partis de 100 millions. 60 millions. J'ai dit, bah, moi, je ne suis pas prêt à donner de l'argent à un parti politique et ne même pas être sûr que les CAM, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Anissé Ekani a demandé à Valère Bessala 100 millions pour l'investir sur le compte du Manidem. Anissé Ekani a demandé à Valère Bessala 100 millions de francs CFA avant de faire la même proposition à Kamto. Écoutez Valère Bessala, écoutez Valère Bessala, et il parle avec une précision. On écoute. Comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement connu une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être que mes ancêtres m'ont protégé de quelque chose. Parce que j'aurais peut-être... Parce que les 60 millions, j'étais même prêt parce qu'il y avait des gens des hommes de bonne volonté qui étaient prêts à me les donner. Je pose une question, c'est pour ma gouverne, vraiment. Est-ce que vous avez saisi plusieurs partis? Je veux savoir s'il n'est pas possible de trouver un parti qui croit vraiment au projet et qui décide de vous adouber sans que vous ne soyez obligé de débourser quelque chose. Celui dont je parle, c'est en solution A. Solution B, j'en ai saisi un autre. C'est le même langage, en fait. Et moi, je les comprends, vous comprenez? Parce qu'ils sont allés aux élections en 2020, vous voyez? Et ils disent, non, on ne va pas à la présidentielle. Si quelqu'un veut se... Valère Bessala a été contacté par Anissé Ekani. Et Anissé Ekani a demandé à Valère Bessala 100 millions pour l'investir. Valère Bessala a dit que non, oh. Anissé Ekani a dit que je descends jusqu'à 60 millions. Ils ont refusé. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? La question que je vais donc poser à mon petit frère qui est aux États-Unis, tu as payé combien? Oui, même pas ça. Si c'est Hiro, si c'est Imra, écrivons un peu son nom là. Il ne faut pas que je coche son nom. Écrivons un peu son nom là. Toi, Imro, toi, Imro, toi. Écrivons un peu son nom là. Le gros cul de la mer de tous les Bamlékés représentés ici, les types. Un Bamléké peut être beau comme moi. Le gros cul de ta même niveau. Un Bamléké peut être beau comme moi. Quand je regarde Kamwa la panthère avec son bidon là-bas, vous pouvez reconnaître comme moi. Regardez le charisme, l'élégance. Je savais le ndop sur moi. Regardez. Voilà pourquoi les filles Bamléké meurent derrière moi matin, midi. Vous lavez tous les jours les pauvres. Vos soeurs meurent derrière moi seulement. C'est-à-dire que je suis le totem des Bamlékés. C'est-à-dire que le mauvais totem des Bamlékés, c'est la mère quand même. Tu m'incites les types. Voilà, délégation. C'est-à-dire que quand il regarde les filles Bamlékés de la toi, il n'y a pas quelqu'un qui ne suis pas passé dessus. C'est ce qu'on appelle le mauvais karma. T'as un petit frère. N'a encore rien vu. Le tout, c'est que tu as enceinte la baronne. Le tout, c'est que tu as enceinte la femme là. C'est l'homme là, bien c'est la femme là, il ne sait même pas. Tu parles de quoi? Donnez-moi le nom de la personne là. Imran. Imran, je vais te dire. S'il savait que tu as payé pour être là où tu es là, oh, je vais te jouer comme le ballon. Mouhou, il ne demande pas ça. Mouhou, il ne demande pas ça. Parce que c'est que Valère Bessala a train de dire qu'on est venu proposer. J'espère que tu n'as pas payé. J'espère que tu n'as pas payé. Parce que tu... Oh, petit frère, j'espère pour toi que vous êtes TSC. J'espère pour toi que vous êtes TSC. Parce que si j'apprends que tu as payé, oh, bon, tu me connais. J'espère pour toi qu'on t'envoie la nouvelle là-bas. Imra, j'espère qu'on dit même mon nid, on n'est pas pris candidat à la présidence. J'espère qu'on dit même mon nid. Voilà ce que Valère Bessala a dit ici. Anissé lui a proposé 100 millions. Il a demandé que donne-moi 100 millions, tu deviens mon candidat. Il a refusé. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Anissé est descendu jusqu'à 60 millions. Valère Bessala a refusé. Voilà ce qu'il a train de nous dire. On continue à écouter. Un parti d'emprunt, mais comme vous avez dit, le prédécesseur l'a dit, c'est exorbitant. 60 millions de francs. Des partis de 100 millions. 60 millions, j'ai dit, bah, moi je ne suis pas prêt à donner de l'argent à un parti politique et ne même pas être sûr que les CAM, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement connu une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être que mes ancêtres m'ont... Quel est le parti qui a connu une double candidature et a été éliminé? Manidem.
La question qu'on va poser aujourd'hui à Kamto, Kam Kaka, les Bamileke bêtes là, posez la question à Kamto, tu as payé combien? Si on a proposé, et quand vous dites que Kamto a payé 468 millions, vous pensez que c'est le blague? Voilà ça qui est en train de sortir. Anis Sekan a proposé 100 millions à Valère Bessala, que donne-moi 100 millions, tu es candidat chez nous. Le gros cul de la mer de tous ceux qui sont en train de mettre la photo des Bassards pour dire que les Bassards sont les traîtres. Un Bassard peut être traître un jour, idiot. Un Bassard peut être, quand tu regardes le charisme d'abord, tu es le blogueur le plus influent de ma génération. Violent, le feu sort. Je demande à tous ces bamléqués de merde là, tous cette basse MR, c'est demander à Kamto qu'il a payé combien. Peut-être que vous avez mal suivi la partie là, je demande encore la partie là pour que ça tombe bien dans vos oreilles. À donner de l'argent à un parti politique et ne même pas être sûr que les CAM, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement commis une double candidature et a été éliminé. Pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement commis une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être que mes ancêtres m'ont protégé de quelque chose. Parce que je ne vais pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement commis une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement commis une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être que les... VP, tu peux monter quand tu veux. On tapote, on tapote, on tapote. On est violent dans les tapotages. On tapote. Je demande à ces bamilekés là, quand tu as payé combien? Je veux que vous me disiez. Dites-moi ce que Kamto a payé. Anissa a proposé à Valère Bessala 100 millions et il ne le cache pas quand il le dit. Anissa a proposé, Kamto a payé combien à Anissa? Vous comprenez maintenant? Merci VIP. N'oubliez pas de prendre le cœur du jour et n'oubliez pas de prendre vos abonnements. Kamto a payé combien? Vous ne regardez plus. Vous ne posez plus la question pour savoir ce que Kamto a payé. Ce qu'on va faire, attends, je vais faire un petit truc. Attends, je vais faire un petit truc là. Parce que j'ai l'impression que... Ah, c'est la pub. Non, on met la pub. Ok, la pub alors, si vous voulez. C'est la pub, hein, vous voulez qu'elle fasse comment? On ne peut pas manquer la pub. Un queen, so jaune, queen, so jaune. Un queen à gauche, so jaune à droite. C'est quoi? On dirait à gauche, un queen à droite, à gauche. Il va diriger au Cameroun. Là, amener lui, vous avez écouté. Quand tu pètes dans le dos, tu sens comment? J'espère que vous allez au cardio jusqu'en octobre, parce que je ne veux pas les pleurs. J'espère que vous allez au cardio jusqu'à voir, je ne veux pas les pleurs. Vous avez compris, non? Vous avez remarqué que ici, sur moi, là, il y a le pont du Tic-au-Tac. Du Tic-au-Tac. Je rappelle à tous les Bamilekés que mon mur n'est pas le mur de lamentation.
Je rappelle à tous les Bamileke que mon mur n'est pas le mur de lamentation. Allez demander à Kamto que tu as payé combien à Anis Sekali. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Oh, bon, Yebga. Bon, Yebga, Tokos. C'est ça là qu'on appelle la carte. On revient sur Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère. Je vais être franc avec toi. Tu es l'un des activistes les plus idiots de la toile. Tu es l'un des plus bêtes de la toile. Ton niveau intellectuel est très bas. Je me demande parfois si tu sais ce qu'on appelle la définition du mot politique. Je ne sais pas si tu connais la définition du mot civisme. Je ne sais pas si tu connais des mots comme projection. Je ne sais pas si tu connais les mots comme remise en question. Tu te prétends être un leader. Mais tu n'en es pas. Ne confonds pas leader et loser. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Quand moi, la parenthèse, je te confirme que tu n'es pas un leader, mais tu es un loser. Quand je regarde toute la passe, quand tu me dis un leader, je pense à qui? Calibri. Calibri, je vous ai dit ça hier. Calibri restera l'âme de la basse. Tout simplement. Quand moi, la parenthèse, tu ne vaux même pas l'orteil de Calibri. Parce qu'il y a quelque chose que Calibri a que tu n'as pas. Le sens de la famille. Calibri, là, tu n'as pas. Il y a quelque chose que Calibri a que tu n'as pas. La réalité. Calibri, là. Quand moi, la parenthèse, quand je regarde ton niveau intellectuel, je me dis, Seigneur, heureusement qu'il est chauffeur de taxi. Heureusement qu'on a créé le GPS. Sinon, tu dois être ce genre de chauffeur de taxi que pour aller d'une destination à une autre, tu fais une journée. Quand tu te lèves pour parler de changement et que tu dis que Kamto, c'est le changement, tu insultes toi-même ton propre cerveau. Ton propre cerveau. Parce que quand tu fais une analyse, quand tu fais une introspection de tout ce que tu peux regarder autour de toi, comme la panthère, ton niveau de réflexion veut dire que tu es dans un obscurantisme pas possible, ce qui ne dit pas son nom. Je suis désolé quand je te vois, je vois les gens autour de toi. Mais vous êtes tellement lisibles. On annonce les résultats, vous allez à l'ambassade, vous trouvez la police là-bas. Et tu te mets à négocier. Chef, on veut seulement faire 2 minutes. Regarde ton niveau intellectuel. Le manque de courage. Parce que tu as besoin du nombre pour exister. Parce que tu as besoin de créer fort pour exister. Qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est l'un simple. C'est l'art de savoir gérer. La politique n'est pas faite pour les intellectuels. La politique est faite pour les hommes sages. Répète après moi, la politique est une histoire de sagesse. Il y a 2 mots-clés en politique. La ruse et la sagesse. La ruse et la sagesse. Ça veut dire que quoi? Main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas, s'il faut que je t'explique cette métaphore, il va falloir des années-lumière. Il va falloir du temps pour que je puisse t'expliquer ce que ça veut dire. La politique, c'est la ruse. Quand on parle de quelqu'un de rusé, la première des choses qu'on va voir, c'est Atan Gandhi. Quand on parle de sagesse, d'intelligence, on va voir qui? Paul Biya. Kamto est un intellectuel, pas un homme sage. La différence entre un intellectuel et un homme sage, je vais te donner 2 différences. Peut-être vous avez du mal. La politique, c'est une question de sagesse. On appelle ça Mbassa-Yinkom. Quand on dit un homme sage, c'est quelqu'un comme Amer Kamer. Amer Kamer, c'est un homme très sage, mais qui n'est pas intellectuel au plus haut niveau. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'ai un titre de conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Je l'ai. J'ai un titre de chef chantier. J'ai un titre de canalisateur. J'ai un titre de chef d'équipe. Intellectuellement parlant, je parle. Kamto est un intellectuel qui a eu son doctorat à Paris en 89 avec comme pour parrain Jean-Pierre Mignard, directeur fondateur du cabinet Lysia Park, qui est un cabinet qui est chargé de défendre la France-Afrique. Avant de parler de Kamto, je te pose une question. Qu'est-ce que tu connais de Kamto? Rien. La seule chose que tu sais de Kamto, c'est qu'il est Bamileke. C'est tout ce que tu sais. Parce que tu t'es servi de la basse pour assouvir ton appétit miasmatique. Tu t'es servi de la basse pour combler tous tes petits fantasmes que tu avais dans ta tête. Passer avec des filles bêtes dans la basse pour pouvoir te faire croire que tu es quelqu'un d'existant, que tu existes encore. Tu es une merde. Une merde. Tu as un manque de vision, un manque de projection.
La politique, c'est la projection. Je vais te dire là où le RDPC vous tape. Parce que pendant que vous êtes en 2018, le RDPC organise les élections de 2025. Et pour bien organiser les élections de 2025, le RDPC introduit Kamto pour neutraliser Cabral Libye. Parce que la vérité, comment la panthère, au cas où tu oublies, c'est là où je te dis que ton intelligence, le poulet de moineau que tu as là, ouvre le cerveau. Quel était le rôle de Kamto? C'était de détruire Cabral. Cabral était un véritable danger pour le RDPC. Le problème de Cabral, c'est qu'il n'avait pas du monde. Mais Cabral a su galvaniser toute une jeunesse autour de lui avec son association 11 millions. Cabral à lui seul est devenu un danger permanent. Le rôle de Kamto, c'était de détruire Cabral en 2017. Il a accompli sa mission. Mais ce que Kamto ne savait pas, c'était qu'en détruisant Cabral, il allait prendre cette merde Bamileke MRC derrière lui. Aujourd'hui, pour se décharger de vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Manidem. Il a payé 468 millions à Nisekane pour qu'il aille là-bas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris en politique? La véritable opposition du Cameroun se trouve dans le RDPC. Cabral se bat. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas cette vision politique, si vous n'avez pas cette façon de penser, vous êtes mort en guerre. La politique d'abord, avant tout, c'est d'abord les intérêts. C'est d'abord les intérêts. Le peuple n'est qu'une manipulation pour pouvoir subvenir aux intérêts. C'est très important. Donc, pensez pas que les politiciens se soucient du développement de quelque chose. Non, ce sont les hommes d'affaires qui font le développement. Le politicien ne fait aucun développement. Le politicien passe son temps à prendre là où il peut prendre. Le politicien est une rapace, c'est un vautour. Parce qu'avant de parler politique, il faut d'abord savoir ce que les hommes politiques font. Parce que si dans ta tête, tu penses que ce sont les hommes politiques qui développent un pays, tu te trompes. Dans tous les pays du monde entier, ce n'est pas les hommes politiques qui développent le pays. C'est le privé. C'est la population qui développe son propre pays. Un président n'a jamais développé un pays. Le président, les dirigeants vont mettre des mécanismes en place pour pouvoir développer. Voilà pourquoi Paul Biya, quand tu fais une rétrospection des années 82, voilà pourquoi Paul Biya, pour éviter le naufrage ivoirien, a créé à lui-même ce qu'on appelle des hommes d'affaires. Avec pour but, quel était le but de Photo Victor? C'était de développer le Cameroun. C'était le but de Photo Victor, c'était de développer le Cameroun. Ils ont choisi 35 hommes d'affaires camerounais, ils ont ouvert le budget du Cameroun et ils ont dit, développez-moi le Cameroun. Voilà pourquoi, Kamon la Panthère, tu fais partie de cette branche des Bamileke qui souille les Bamileke. Parce que quand tu vois tout ce que Photo Victor a réalisé, tu as envie qu'un Bamileke soit président. Mais quand tu as envie de voir ce que Kamto a réalisé, tu regrettes et tu te mets. On ne va jamais cesser de remercier Kamto. Parce que Photo Victor nous a endormis en nous montrant les qualités des Bamileke. En nous montrant le sens du travail. Photo Victor était une référence. On met le respect sur lui. Mais quand on vous voit cette génération d'attardés mental, cette génération de Bamileke de merde, c'est décevant. Que toi, Kamon la Panthère, tu vas te lever pour aller menacer Messang. Tu vas aller menacer Jean-Louis Messang, qui est le grand frère d'Amer Kamen. Ne fais plus jamais cette erreur. Tous ceux qui voulaient défendre Messang, baissez d'abord la garde. Mon Dieu, nous. Ne t'amuse jamais avec les bastards. Tu peux prendre, on peut te faire le son quelque part dans Paris. Tu ne sais pas où ça arrive. C'est un conseil que je te donne, petit frère. Parce que tu es mon petit frère. Moi, quand j'ai envie de faire le Congo-ça, je descends dans le Congo-ça, je m'éclate. Je m'éclate, je connais les têtes des gens. Mais quand j'arrive en politique, où je suis sérieux maintenant dans mon rôle d'activiste, je ne blague plus. Revois ton niveau, va à l'école. Quand on dit même que tu étais policier, tu étais un policier sans galon. Tu étais sans galon. On parle de policier, de voir, on parle même que tu étais... Donc tu étais à la police municipale. Police municipale. Des fois, tu dis que tu es un policier comme tu le montres à un grade. Les non-gradés, les policiers qui n'avaient pas l'arme là, les policiers dans le c'est là-bas où tu étais. Arrête de faire comme si tu étais quelque part d'important. Tu n'as jamais été quelque part d'important.
Tu étais à la police et tu avais comme pour salaire 1300 euros. Tu avais 1300 euros de salaire étant policier. C'est comment? On te voit parler, oh oui, non, tu parles comme si tu gagnais 3000 euros. Tu gagnes 1300 euros en tant que policier municipal. Ok, mon gouvernement est là. C'est comment? À un moment donné, soyons un peu sérieux. Quand on veut parler politique, mais soyons sérieux. 1300 euros comme moi la panthère. Et tu viens parler fort. Tu go, les policiers, à Polémie, ils n'ont pas de galons là-bas. C'est seulement marqué police de proximité. C'est ce que tu faisais. Tu gonfles partout. Tu gonfles partout. Et on t'a pris parce que tu as quitté d'agent de sécurité à la police municipale parce que tu as eu ton passeport français. C'est tout. Tu fais comme si tu étais un policier important. Tu as quel grade? On t'a embauché comme à l'époque on faisait les trucs jeunes. À l'époque j'ai vu lancé les trucs jeunes à l'époque de ça. Tu viens parler comme si vraiment tu étais quelqu'un d'important. Quand on a planté, tu faisais la police municipale, j'ai ton dossier. On m'a envoyé ton dossier là, au complet. Arrête de faire comme si tu étais quelqu'un d'important. Mais sérieusement, on parle même que tu étais policier. Salut Karine. On parle même comme quand tu étais policier. Jusqu'à toi aussi, tu gonfles. Oh, quand on a planté, c'est un policier. Jusqu'à toi, là, on mentit au gars de la base, jusqu'à quand ils ont découvert que tu n'es pas policier. La honte t'a pris. Sérieux. Sois un peu sérieux dans ta vie. Pour une fois. Tu n'as jamais été flic. Ne confondons pas police municipale. Et police municipale d'avant n'est pas police municipale maintenant. Police municipale d'avant. Tu n'étais pas différent d'un agent de sécurité. Parce que la police municipale a pour but, quand il y a une intervention quelque part, ils appellent les vrais policiers, eux-mêmes restent derrière. Tu étais agent de sécurité à la mairie. Et on vous a bien en police municipale. C'est tout. Arrête de dire que tu as été policier. C'est énervant de mentir comme ça. Quand tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler politique, tu la fermes. Tu la fermes. Tu as un développement en politique qui est aussi nul. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu ce qui allait se passer. Mais il faut avoir une lecture, une analyse politique très simple. Je vous avais prévenu que c'est comme ça que ça allait se dérouler. Vous avez dit Kamé. Et je vous ai scotché tous dans un panel. Je ne connais pas un gars de la base qui a mon niveau intellectuel politiquement parlant. Je ne connais pas un seul. Je ne connais pas un seul. Je suis né dans une famille politique. Mon grand frère conseiller régional. Allez taper conseiller régional RDPC. Est-ce que j'ai besoin de vous pour tourner? J'ai besoin de vous pour tourner. Maglo Abrolo. C'est mon grand frère. Conseiller régional RDPC à Matom. C'est mon grand frère. J'ai besoin de vous. Vous parlez de quoi? Vous faites comme si vraiment... non. Cabral Libi, c'est mon frère. Mais Cabral Libi, c'est que je ne peux pas vouloir avec lui parce que les intérêts de Cabral Libi ne sont pas mes intérêts. Nous sommes en politique. Si Cabral Libi veut que je m'allie à lui, il sort le chèque. Tout simplement. C'est mon intérêt. Mon intérêt n'est pas l'intérêt de Cabral. Je suis désolé. Si Cabral vient me donner et que ça dépasse ce que le RDPC va donner, je dépose le RDPC, je m'en vais sur Cabral. Vous parlez de quoi? On n'a pas le temps à perdre. Hein? Parce que quand ils sont en haut là-bas, ils nous oublient. Donc pendant que tu viens là, je te serre le cou. C'est très simple, je ne discute ça avec personne. Je ne discute ça avec personne. La seule personne que je vais défendre gratuitement toute ma vie, c'est Amougou Belinga. C'est la seule. Le reste, c'est à vous payer vous tous. Je ne discute pas. Vous savez ce qu'on appelle la politique. Si tu ne gagnes rien en politique, n'entre pas dedans. C'est la phrase la plus simple. Si tu n'as rien à gagner en politique, je vous donne un conseil à partir d'aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne gagnez rien en politique, sortez de là. Si ça ne vous apporte rien, sortez de là. Mettez ça dans la tête. Le politicien n'est pas là pour développer un pays. Les gens qui développent un pays, c'est des businessmen. La politique n'a jamais rien développé. La politique, les politiques sont posés là par des businessmen. Les ordres sont donnés par des businessmen. Le politicien a son rôle, c'est de s'arranger à signer des conventions de telle manière que ça puisse arranger les gens qui sont derrière. Si un jour, vous avez compris, vous avez pensé un jour que le président change un pays, vous vous êtes trompé.
C'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Le président ne développe pas un pays. Ce sont les hommes d'affaires qui développent le pays. Parce que quand le marché public arrive, qu'est-ce qu'on fait du marché public? On donne ça aux hommes d'affaires. On donne ça aux hommes d'affaires. Tout ce que l'État a à faire, c'est d'être strict envers ces hommes d'affaires-là. Tout simplement. Qui développe la France? C'est Bouygues, c'est Eurovia. Ce n'est pas le président. Quand on parle du CAC 40, vous savez c'est quoi le CAC 40? C'est les 40 plus grandes entreprises de France. C'est ceux-là qui font la force française. Ce n'est pas le président. C'est à un moment donné. Tu jettes les pots de banane devant le chez toi. Et tu vas crier que Paul Biya vient ramasser. Tu fais à qui? Tu fais à toi-même. Donc, quand moi la panthère, je n'ai pas le temps, je passerai des années-lumière pour t'apprendre la politique, mais je n'ai plus ce temps. On vous demande de côtoyer les vrais politiciens. Ce n'est pas parce que je blague avec vous. Je viens d'une famille ancrée dans la politique. Les Kodok mangeaient chez nous en 90. Je vous rappelle une chose. Mon père était le président des bassins du littoral. Chez nous, j'ai vu tous les politiciens. De belles venaient à Kodok. En passant, j'ai vu tout le monde, les Kungwe Djima, tous étaient à Douala. Chez mon père, je connais le mécanisme des politiciens. Je connais comment ils fonctionnent. Mais vous n'allez pas arriver. C'est-à-dire que c'est vous qui avez débarqué hier dans la rue. Vous parlez fort. On voit des débiles menacés. Un roi Bamoun. Quelqu'un se met avec tout le manque de respect. Si vous me voyez insulter Paul Biya, c'est que Paul Biya a décaissé mon argent, ce n'est pas arrivé sur moi. Je commence à aller laver un à un jusqu'à ce qu'il donne mon argent. C'est comme ça que je suis. Je ne défends personne gratuitement. Et je ne défends pas les pauvres. Si tu es pauvre, ne m'appelle pas pour te défendre. Parce que tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportes rien. Je défends les gens qui ont l'argent. Si tu es pauvre, quitte ma route. Il faut qu'on soit clair avec vous. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique, bienvenue dans le monde de la politique. On vous a dit que c'est le roi bébé. On voit comment quand vous instrumentalise la deuxième fois cotisation, vous avez cotisé, maintenant il va poser, il va rembourser. C'est dans sa poche. Au calme. Il s'en fout de vous. Comment la panthère, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Quand Kamto te regarde, comment la panthère? S'il pouvait avoir 10 000 personnes comme toi, il ne travaillerait plus. Parce que tu es ce qu'on appelle un cadavre ambulant de Kamto. Tu vas te lever, tu as déjà vu Kamto? Non. Mais moi, je vais te montrer mes conversations avec Kamto. Et VP de Londres est témoin. Je peux te montrer mes conversations avec Kamto. C'est vous qui prenez Kamto pour... Moi, quand j'appelais Kamto à l'époque, il décrochait. Quand j'écrivais à Kamto, il répondait. Je ne suis pas comme vous. De toute façon, c'est Kamé n'est pas influençable. Même dans le RDP, VP de Londres est là. Même dans le RDP, ils ont peur de moi. Ils savent que celui-là ne croise pas sa route. Je m'impose par mon charisme, par ma véracité, par ce que j'incarne. Voilà pourquoi les gens sont là quand je parle. Ils savent qu'avec Kamé, on ne blague pas. Ils n'ont pas besoin de 5 personnes. Quand ils envoient à Kamé, ils disent à tout le monde, non, restez, va faire tout le travail. Ils savent. Quand moi, tout seul, je désactive le MSC. Je désactive la passe à moi tout seul. Ils savent. Mais regardez, depuis 2017, nous sommes devenus nombreux. Nombreux. Ici, on est nombreux sur la toile. Attends, je vais vous donner leur nom. Comme ceux qui sont sur YouTube, on est nombreux sur la toile. Il y a VP de Londres, il y a Lion Blanc, il y a Lyon, il y a Anneux, il y a la Tigresse. Ils sont devenus tellement nombreux. Ça veut dire que l'esprit d'Ahmed Kamé a phagocyté. Bon, phagocyté, comment on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que l'esprit d'Ahmed Kamé a contaminé. Comment là tu comprends, non? L'esprit d'Ahmed Kamé a contaminé une vague de personnes. Qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'essouffler. Je n'ai plus besoin. Aujourd'hui, quand je viens de faire mon live de 2 heures, je m'en vais dans les lives de mes lieutenants. Oui. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça la politique. La force du nom. Quand on dit qu'Ahmed Kamé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un leader né. Ahmed Kamé ne garde pas la visibilité seul, il partage ça partout. La plupart, je ne sais pas beaucoup fréquent sur Facebook ou bien sur YouTube, mais dans TikTok, j'entre dans les lives. Quand je vois quelqu'un de parler de Paul Biya, s'il a 3 personnes, j'entre dans son live.
Je reste là jusqu'à ce que la personne ait moins de 200 personnes. Quand la personne a tout le nombre qu'il faut, je m'en vais ailleurs. C'est quoi un leader? Un leader, ce n'est pas celui-là qui doit se faire voir. Un leader, c'est celui qui a cette capacité de fédérer tout un groupe afin que le groupe monte ensemble. Le leader, grosso modo, c'est le larbin d'un groupe. C'est celui-là qui va avoir cette synergie, à pouvoir prendre le potentiel le plus fort de tout un chacun pour qu'on ne se rende même pas que le couple est faible. C'est ça qu'on appelle un leader. Celui qui a cette capacité de prendre un seul bon défaut, un seul bon comportement de quelqu'un et de faire annuler les 4 mauvais défauts qu'il a. Comme ça, quand on regarde la personne, on voit que le bon défaut, on oublie le reste. C'est ça qu'on appelle un leader. Transcender tout un groupe afin que tout le groupe marche. C'est ça un leader. Tu n'as pas cette étoffe-là. C'est la seule chose que je remarquais. C'est ce que j'appréciais chez Calibré. C'est ce côté que j'appréciais chez Calibré. Mais toi, comme moi, la panthère, t'es un zéro, t'es une merde. Je te conseille d'arrêter de parler politique, c'est pas moi. Tu es dans le... Fais le commerce. Ou je n'en tu pour ce commerce. Pour quand tu as commerce, on peut lancer 2, 3, tu lances, tu passes. Reste dans le commerce. Oui. La politique, il faut oublier. Quand tu te lèves pour menacer, mais ça. Sérieusement. Sérieusement. Tu veux que les bassards te mangent sur Paris. Ne fais pas message, décider que tu ne sors pas à Paris. C'est que nous, on va te chercher dans Paris. C'est qu'on va te chercher dans Paris. Si me sens que cherchez-moi le gars là dans Paris, quand moi la panthère, c'est que tu vas plus poser tes pieds à Paris. Ça, tu le sais. C'est vrai que au grand frère me sent que bonsoir mon amour Sunshine, comment ça va? J'espère que ça va bien. Oui, c'est ma métier Sunshine qui est là. C'est ça. Arrêtez de penser que parce que quand on est pour aux élections, quand c'est une merde. Quand c'est un sous-homme, c'est-à-dire que c'est une raclure de la pire espèce. C'est un débile. C'est un sadique. Comme la panthère. Tu as enterré ta mère par WhatsApp. Tu mérites ça. La fille de Cam, tu es au Cameroun tout le temps. Toi, tu partiras au Cameroun quand? Moi, je peux partir au Cameroun. Moi, je peux partir au Cameroun. Sans problème. Ce n'est pas parce que je fais le mariole ici avec moi en me disant que non, je pars au Cameroun sans problème. C'est-à-dire que là-bas, ne vous inquiétez même pas. Parce que c'est ce qu'on appelle un mal nécessaire. Il y a un mal nécessaire pour le système. Et c'est cela pour discuter avec vous. On va voir un gars aussi qui va venir. Quand la panthère va aussi arriver. Là où les VP vont parler politique, John Moula on parle politique. Tu as le niveau intellectuel de VP de l'autre. Tu as le niveau intellectuel de VP de l'autre. Comment la panthère, tu es à l'école? Tu es à l'école? Je te mets au défi, montre-moi ton bac. Non. Montre-moi ton brevet d'études. On vous a récupéré à la mairie. On vous a seulement demandé d'écrire vos noms. On vous a récupéré à la mairie. On vous a habillé en bleu comme les mairies. Tu n'avais pas l'âme. Tu gonfles partout. De temps en temps, tu peux avoir tes anciens collègues. Tu t'apprends nos photos avec eux. Tu fais genre comme si vraiment tu allais te perdre un jour. Je ne sais pas dans quel quartier tu étais. Tu vas mentir aux gens que tu étais à Jérusalem. Tu es allé dans un quartier de Marseille. Tu vas mentir aux gens que tu étais à Jérusalem. Regardez-moi quelqu'un. Et c'est lui qui va venir parler. C'est lui qui va venir parler fort. Comme la panthère, un homme c'est son sens. Un homme c'est l'intelligence. Un homme c'est sa façon. Moi, mes caméras, comment je vous tape à la base, seul. Je prends un panel, je confisque le panel, je mets ça au sol. C'est ce qu'on appelle un guerrier. J'étais mis dans un panel, non. On veut plus de l'homme était dans le panel. Ce que je vous ai fait sur ce panel-là, ça s'appelle de l'art. J'entre dans un panel là-bas, je vous rassemble, vous tous, je vous tabasse tous dans le panel, je sors. Je vous laisse en guerre là-bas. Tu vois comment je t'ai parlé sur le panel? C'est parce que tu es une merde, tu es zéro. Voilà pourquoi je t'ai parlé comme ça sur le panel. Parce que j'ai aucun respect pour toi. En politique, tu es minable. Tu n'es pas le genre de personne avec qui je peux m'asseoir pour parler politique. Tu n'as pas le niveau. La preuve, il a fallu que je t'explique ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé quand toi? Tu veux que je te remette cette vidéo-là? Je vais te remettre cette vidéo. Parce que j'ai l'impression que, c'est-à-dire que, en même temps, on doit vous éduquer. En même temps, on doit vous dresser. Parce que vous là, c'est le dressage qu'il vous faut. C'est le dressage qu'il vous faut. Tu es dans un panel, sa mère qui vient parler. Il fallait voir comment tu étais dans le panel. Comme un enfant, le pépé de l'homme pouvait mourir. Il pouvait mourir. Chimban,
L'avocat Timban est venu, je lui ai donné la même dose. Parce que les gens qui se perdent en politique, les Timban, voilà encore un autre malheureux. Parce que sa femme fait la politique, il pense que lui aussi peut faire la politique. Maître Timban Bomono, voilà des minables du Cameroun. Des gens qui ont fui au Cameroun pour venir se cacher ça. Quand on va vouloir le parler, il va se mettre comme ça là. Il va commencer à parler comme un enfant. Il arrive. Un mec quand même ne parle pas n'importe comment. Avocat Lolo. Jusqu'à il vient aussi. Les gens vont parler, lui aussi va venir parler. Jusqu'à il va monter dans les panels pour faire le Congo ça. Hein Timban? Tu vas aussi monter sur le panel pour faire le Congo ça. 30 millions t'as dépassé pour déposer là-bas. Tu viens. Hein? Oui, il a demandé à Kanto. Tes gens sont où? Les voilà. Il veut diriger le Cameroun. Jusqu'à il vient se balade avec les vestes à 2 balles, avec ses anciennes photos. Avec ses anciennes photos. Et il est avocat au barreau de Paris. Un truc que mes enfants de 21 ans sont avocats au barreau. Ils viennent se gonfler avec. Tu as même quel cabinet d'avocat, maître Timban? Tu as même quel cabinet d'avocat? Tu te pavanes partout là. La jalousie veut ta mort. Va te mettre derrière Cabral. Ta femme n'est pas là-bas. Ta femme n'est pas derrière Cabral. Tu n'as même pas honte. Quand on parle, eh Seigneur. Je connais mon frère Bassa. J'espère que ce n'est pas ce qu'il pense. Je connais, on est rapide. Je connais mon frère Bassa. J'espère que ce n'est pas ça. Tu te pavanes dans TikTok. Partout, tu as une petite visibilité. Timbané là-bas. Timbané là-bas. Je suis avocat, je suis avocat. Niamsi est docteur. Jean Crespin Niamsi est docteur. Il ne fait pas le bruit. Tu arrives quelque part là où il y a les illettrés comme les Cameroun, la Panthère. Tu veux montrer que tu es important. Tu veux montrer que tu es important. Le Cameroun t'a dépassé. Tu es venu ici en France pour choper le RSA. Un mec, quand même, va te porter. Mouf, va porter plainte. Va porter plainte. Les gens, quand ils portent plainte. Bokori. Tu vas me porter plainte que tu payes d'abord ton loyer. Ton C va arriver dans mon téléphone. Quand moi, quelqu'un, on est en politique, n'importe quel ramassis de conneries va venir dire que je suis candidat aux élections. 30 millions tu as dépassé. Tu sais que 30 millions, c'est 45 000 euros. Toi, tu allais prendre 45 000 euros. Hein, M. Timban, tu allais prendre 45 000 euros. Tu as la même génération que les Cameroun, la Panthère. Ton ami, l'autre là, il est devenu chauffeur de RDPC. Hein? Il s'appelle encore comment? Il était aussi venu ici comme toi là. Il s'est essoufflé en route. Ouais. Il disait toujours, écris-moi un peu son nom. Il disait toujours qu'il était candidat déclaré. Comment il s'appelle encore? Ouais, écrivez-moi un peu son nom. Il a celui que la femme avait mis les affaires dehors là. Oh, là, c'est rien. Ouais, tu te dis que même. Celui que sa femme a mis ses affaires dehors là, il allait faire la couture quand on s'est retrouvé taximan. Ouais. Merde. Fomongota. Timban, tu n'es pas différent de Fomongota. Fomongota, au moins, a eu le courage d'aller au Cameroun. Timban, toi tu vas au Cameroun, tu as l'argent pour payer le billet d'avion. L'argent pour payer le billet d'avion, tu n'as pas. Tu es là, tu touches ton RSA tranquillement. Ngo, je suis avocat à Paris de Paris. Il va te porter plainte. Il va te porter plainte. Toi, tu vas, Timban, toi, tu vas venir menacer avec quand même. Oui, mais Lombe. Toi, tu vas venir menacer. Fais attention, hein. Moi, mes cibles, c'est un grand, c'est Paul bien. Toi, là, tu manges au petit déjeuner. Il dit, mais au petit déjeuner, mange au petit déjeuner. Il va faire la politique, 30 millions qui dépassent à payer. 30 millions, Timban te dépasse à payer. Alors, le pôle politique. Regarde le petit Yomri, Imro. Le petit Imro, là, il a coûté 30 millions, il a payé. Toi, tu es avocat. Ah, les gens, après, il va rentrer dans son village et raconter comment il était avocat. Pourtant, c'est là. Ouais, les avocats, le commis d'office, là, c'est ce qu'il fait comme travail. Tu vas penser peut-être, oui. Tu vas penser peut-être que Timban est peut-être dans un bureau. Donne l'adresse de ton cabinet d'avocat, on vient voir. Ce sont les avocats qui ont les bureaux dans leur voiture, non? Ils sont garés comme ça au parquet. Commis d'office, on le paie avec les commis d'office. Il indique qu'il est avocat. C'est comme ça qu'il manque aux gens. Quand au moins tu travailles dans un cabinet, la France a fait. Pourquoi tu ne peux pas travailler là-bas? On a compris pourquoi tu suçais Kamto. On comprend pourquoi tu as tellement léché Kamto que tu pensais que derrière les relations de Kamto, toi tu n'équipes pas les lasses, Kamto qui le derrière. Toi tu n'équipes pas le derrière. Tu vas faire comment? Les gens vont parler, tu vas venir parler. Tu es calé en France, ta femme au Cameroun. Tu vas pas au Cameroun pourquoi? Tu vas au Cameroun pourquoi? Donc tu penses que ta femme va rester comme ça au Cameroun, rien ne va se passer. Toi tu es chez Amen. Déjà avocat au barreau de Paris, c'est un diplôme.
Il est avocat au barreau de Paris. Tu sais pas qu'il y a les avocats qui tuent le RSA. Tu sais qu'il y a les avocats qui tuent le RSA. Ça le Zogo. Tu sais qu'il y a les avocats qui tuent le RSA. Il a tellement sucé comme tout. Il pensait qu'il allait avoir un petit poste quelque part. Quand tu t'as déposé, tu ne bandes plus la famille. Tu as faim, tu as tellement faim. Va au Cameroun. On te met d'abord comme chauffeur du RDPC. Tu deviens taximan après. Petit à petit, tu graves les échelons. Voilà quelqu'un. Son père est RDP6, sa mère est RDP6, ses amis RDP6. Il a grandi dans le RDPC. Il a défendu le RDPC. Ils sont aujourd'hui pour dire qu'il est opposant. Parce qu'on ne lui a pas donné. Tu n'es pas différent de l'autre là. C'est mon grand frère quand même. Tu n'es pas différent de Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi, au moins le courage encore, que lui au moins il a un bon travail. Il est professeur, il a le doctorat. Toi, le doctorat, tu n'as pas. Tu te trimbales partout avec ton petit statut d'avocat là. Tu connais combien d'avocats il y a dans ma famille? Il y a au moins 15 avocats dans ma famille. Au moins 15. Tu parles d'avocat comme si vraiment, avocat commis d'office. 1500 € par mois. Tu gonfles partout parce que tu es dans le panel. Tu ne peux pas dans le panel des avocats, pourquoi? Un maître Timban. Tu ne peux pas dans le panel des avocats, pourquoi? Il te croise encore dans un là, il était faillant là-bas. Attends, ce qui était fait la dernière fois, il était loupé. Il dit, c'est VP de l'homme qui t'a sauvé. Il était loupé la dernière fois dans le panel. Il te croise encore dans un panel. Mais bon, ouais. Quand il me voit entrer, tu fuis. C'est-à-dire que tous ces politiciens-là, tous ces politiciens qui viennent rigoler dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent gratter 2 ou 3 membres là, si vous tombez sur moi, Cabral Libi m'avait dit que Cabral Libi, tu es mon frère du village. Tu as ton meeting en septembre, c'est en belle. Il t'a promis que je vais te donner 500 €. C'est ma part de participation pour ta campagne. Dans l'argent que j'ai mangé dans le RDP, je vais aussi prendre de ma part, je te donne. Moi, je ne suis pas avec toi parce que tu es chiche. Je t'ai dit ça clair. Je ne suis pas avec toi, Cabral, parce que tu es radin. Tu es radin. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas avec toi. Je m'en vais là où j'ai ma part. Et le RDP me propose de dire avant il plus le poids. Donc voilà. Arrêtez de venir dans les réseaux sociaux juste à tu te compares avec Cabral Libi. Qui te suit même, Timban? Pardon, c'est qui te suit même? Quelqu'un lance son live sur TikTok, on n'a même pas 3 personnes. Il va aller squatter les lives des gens. Comme il parle mal de Paul Biya actuellement, il nage que dans les gars de la basse. C'est d'abord il nage seulement, il faut le voir dans les lives de la basse. Oh, maître, il arrive, on l'appelle maître, jusqu'à il est content. Avec son petit studio qu'il a ici en Beng. Avec ses 1500 € par mois. Est-ce que tu sais que même l'argent de sécurité gagne plus que toi? 30 millions t'as dépassé à les déposer. Tu viens me parler fort. Ce n'est pas normal que quand tu ne parles pas un suceur professionnel. Allez, même génération, ta langue, ça veut dire que toi, tu suces tellement que ta langue doit arriver même devant là-bas. Qui t'a dit qu'il a peur de toi? Tu es avocat, je vais te dire, si toi, avec toi, ils m'ont trop condamné, ils vont me donner peut-être l'amende de 200 €. Je vais te donner ça en pièces de 5 centimes jusqu'à. Je vais te payer les 200 € sur 50 ans. Et pour le mal seulement. Quelqu'un dit donc. Un avocat qui se balade partout dans les panels pour draguer les petites filles. Je suis avocat, Tu entends, il a dit que, oh maître, vois-moi en privé. Il a vu qu'il est en privé. Mais comment sa femme a fait pour épouser quelqu'un comme ça? À l'époque, elle croyait que tu avais l'argent. Maintenant, on a compris que tu n'as pas. Si tu avais l'argent, c'est que tu es au Cameroun. Hein, Timban, si tu avais l'argent, c'est que tu es au Cameroun et te croises encore dans un panel, va faire ta fête. Que te croises encore dans un panel, mon bon ouais. Tu as compris, non? Tu entres dans les petits panels pour influencer les petites filles que tu vas aller demander à tu vas gratter le toit après. Tu viens parler. Oh, j'ai laissé Cabral parce qu'on n'avait pas la même vision. Tu peux parler politique là où Cabral parle politique. Hein, Timban? Tu peux parler politique là où Cabral parle politique. C'est pas possible. Tu peux parler politique là où Cabral parle politique. Tu parles que non. Oh, Cabral n'avait pas la même vision que Cabral. Va créer ton parti. Comment les enfants du RDPC? Ce qui est énervant, c'est que l'ingratitude de certains RDPC, c'est comme les Timban. L'ingratitude. Maintenant qu'on a enlevé ta personne, toi aussi, vraiment. Hein. Il est dans les panels en train de draguer les petites filles. Après, on va parler. Descends de ton faux profil là-bas. Le voilà qui est là. Descends de ton faux profil. On va commencer à venir. Regardez-moi, il est dans un panel, il trouve un dollar million d'euros. Voilà les gens.
Il était dans le palais de Ndolé Million. Voilà un pré, Seigneur. Ouh, il y a Cameroun. Au Djambalo. Il est invité dans le panel de Ndolé Million. Ndolé Million, Maman Congosa. Celle qui fait le Congosa dans Facebook. C'est là-bas où Timban était invité. Jusqu'à il a croisé les pieds comme ça. Il a vu 1000 personnes. Non? Il a vu quand même 1000 personnes. Il commence à étaler. Quand Ndolé Million m'a vu arriver, Ndolé Million a dit que, ah mais pardon. Il n'est pas loupé. Il est ramassé là-bas. Ah mais quand même, il va te porter plainte. Mouf, va porter plainte. Ils vont me condamner 200 €. Il va te payer 100 pièces de 5 centimes jusqu'à. Et voilà, ils veulent diriger le Cameroun. Ils sont clochards en bain, mais ils veulent diriger le Cameroun. Les voilà les bandes là. Ils veulent diriger le Cameroun. Ils veulent critiquer Paul Biya. Demande à eux de critiquer Paul Biya s'il a le courage. Non, il faut voir comment il parle. Non, j'avais fui quelque chose que j'ai quand même. Il aime parler. Quand il voit 1000 personnes, il gonfle alors comme le tapioca. Avocat commis d'office. Donc, cabinet d'avocat. Dans l'adresse, il est tapé sur Google. Les gens qui ont les cabinets d'avocats dans leur voiture, les gens vont parler. Lui aussi va se lever, il vient parler. Les gens vont parler, lui aussi va se lever, il m'appelle maître. Maître, tu vois, maître chien. Maître chien. Ils vont parler à Mère quand même. Tu es un peu populaire. Tu me suis populaire que toi 1000 fois. Ton niveau maintenant, c'est de fréquenter les panels de Ndolé Million. Même Ndolé Million, tu as brisé. Tu as brisé les Timbandien, tu dois faire la campagne. Vous n'êtes pas aux élections. Hein, Ndolé Million. Juste qu'il faut faire. Hein, Ndolé Million, on ne manque pas de respect dans ton panel. Franchement. Et il ne vient jamais en vidéo. Jamais. Ah, venez en vidéo comment? Les 27 là, il peut autant quand il était dans le RDPC, c'est derrière le corps. Il met que les photos, les anciennes photos quand il était dans le RDPC. Il pensait qu'il s'alignait derrière Cabral. Cabral aussi, un autre radin. Parce que cela fait fuir. C'est parce que Cabral ne donne pas l'argent. C'est pour ça qu'il a fui. Le problème, c'est qu'il a honte de rentrer dans le RDPC. L'État camerounais, je réclame 300 millions à l'État camerounais. C'est lui qui dit qu'il réclame 300 millions à l'État camerounais. Attaque alors Paul Biya. Attaque alors Paul Biya. Franchement, hein, il préfère encore l'autre qui disait qu'on ne met pas l'argent sur la yam. On ne met pas l'argent sur la... Lui au moins il est crédible. Il a eu le courage d'aller déposer son dossier. Toi-même pour payer le billet d'avion pour aller déposer. Oh, les benguistes. Ah, j'enlève la veste, mais non, je suis... ça, c'est une veste que... La veste de la cam, ça m'énerve même déjà. Go l'undop. Non, attendez, j'enlève la veste. Ah, vous savez quand même, l'élégance caractérisée. Non, j'enlève la veste, vous savez. C'est que les filles bamléquées, quand les filles bamléquées me voient alors comme ça, leur clitoris est en train de chauffer là-bas jusqu'à... Tu entends seulement, oh mon père, oh ma mère, quand même. Après, quand on va se croiser, les filles bamléquées là, maman... Les Américains quand même détestés par les gars bamléqués, honorés par les filles bamléquées. Les filles bamléquées vont pas alors comment? Avec tous ces éjaculateurs précoces. Oh Seigneur, un gars bamléqué pourra être frais comme ça quand un jour, quand un gars bamléqué voit le bonbon d'un gars bamléqué devant, voit le totem des filles bamléquées. Oui, c'est le totem des filles bamléquées en face. Et quand bamléqué, vous allez leur faire quoi? Éjaculateurs précoces, c'est vous, les petits mythes, c'est vous. L'huile rouge, l'huile du héros, là, ça tue le mythe. Vous voilà. Regardez mon autre frère. J'ai mon frère bamléqué là. C'est un petit Congosa. Il y a une gars qui a traumatisé le gars. Le gars verse seulement, il a pris les iPhone 17, 18, 19. Ouais, voilà encore un de mes lieutenants de ce Bangando. Tu étais où depuis? C'est comment là? On veut que calme tout. J'espère que tu as vu la vidéo où Valère Bessal a dit que Anissé avait proposé 100 millions. Bah oui, je l'ai vu. Bon, maintenant, la question que nous on demande maintenant au Bamléké, quand tu as payé combien à Anissé? Tout simple. Qu'est-ce qu'il va nous dire alors? Il va nous dire. Merci Daniel Marthe pour les... Il a fini la charpente de l'hôtel là, non? Est-ce qu'il va dire alors? Voilà. Et ils sont là. Et quand tu vas leur parler, c'est les premiers à toujours dire que non. Je ne prends pas les gens qui montent à... Je vais vous dire quelque chose.
Vous les Bamlékés, vous avez monté dans mes là avec faux profil. Assumez-vous. Assumez-vous. Ce n'est pas de ma faute, c'est les filles Bamlékés. Je dis que si elle n'enseigne pas la baronne dessus, moi, mère, quand même. Si elle n'enseigne pas la baronne dessus, vous changez mon nom. Je sais qu'elle n'est pas belle, mais c'est l'amour. La baronne de Suisse. Maintenant que quand tu n'es pas là, tu fais comment? Viens dans le RDPC. N'aie pas honte. Tu sais que j'ai posé la même question à Bangaman. Il a dit que no come to no election. Non, je vais te dire. J'étais dans le cas de Bangaman la dernière fois. J'ai compris que Bangaman a compris que Kamto, ce n'est qu'un petit voleur. Je sais. Il a compris. Mais tu sais que c'est la honte maintenant pour venir. Donc, c'est que les Bamlékés, ils mettent à un pied sur, ils mettent à un pied sur. Quand il y a personne, il entre vite. Ah oui, ce gars est en train de m'insulter. C'est un tribaliste descend, il a dit que non, laissez-le, je vais l'écouter. Voilà. Mais, sans te mentir, Bangaman, c'est quelqu'un de fair play. C'est un fair play, oui. Tu vois un peu. Il n'est pas bête comme Kamto. Il y a un autre qui est bête là-bas. Il y a un autre là. Quand il vient de commenter, il dit que le gars là bave comme il n'est pas permis. L'escargot. L'escargot. Le gars là bave comme il n'est pas permis. Ah non, mais ils sont deux. Tu n'as pas vu que Karine Richaud même tire déjà sur eux maintenant? Non, mais Karine, c'est une femme qui... Je vais te dire, Bangado, quelqu'un qui réfléchit ne peut pas s'amuser à s'aligner derrière Kamto. C'est clair, c'est clair. Quelqu'un qui réfléchit. Alors, tu me demandes pourquoi je suis en bleu, blanc, rouge. Renseigne-toi toujours. Les présidents sont toujours la cravate rouge en période électorale. Je ne m'habille pas par hasard. Je ne m'habille pas par hasard. Alors, montrez-moi un seul Bamléké qui a le costume que j'ai là. Un seul. Fabrication. C'est-à-dire que j'ai pris le top, j'ai fait ma part avec. Je le mets, attends, je vous le mets encore ça. Ok. Le cœur chauffe, les gars, ils ne peuvent pas commenter. Le cœur chauffe. Pour commenter, il faut payer. C'est jamais quand même. Tu m'insultes, tu payes. Est-ce que c'est encore dans les histoires là? Ah, mais t'as tout compris, je te jure. Tu m'insultes, tu payes avant de m'insulter. Il passe le temps à nous insulter en commentaire. Bon. Je vais mettre sur le payable. Si c'est payant, ok. Ils vont m'insulter que dans les autres. Il faut alors voir. Quand il va couper le live et que j'entre dans un autre live, il faut voir comment ils sont versés. Amer, tribalisme, bah ça c'est si. Ok. Ah, mais toi, tu comprends, gars. Mais tu sais, moi, j'ai demandé à Bangaman que vous allez faire quoi? Ils disent que non, ils vont sortir dans la rue. Je leur ai demandé que Wanji a dit ça à Ijo. Il est où? Il a dit il va qu'il a Wanji a passé son temps à vendre les terrains d'un beau là-bas. Voilà, il est où aujourd'hui? Oh, voilà un quoi qui prend la tenue des Bamlékés, fait vous marchez. Non, ça c'est ce qu'on appelle l'élégance. Hey, Seigneur. Oh, Amen, quand même. Il fallait pas mettre tes pleurs là. Comment les gars Bamlékés, d'habitude, même sur une pochette rouge là. Mais bon, le tout c'est seulement un peu, c'est pas que je n'ai pas fait tout rouge. Comment les gars Bamlékés ne peuvent pas être dingues de moi? Un peu, les gars ne peuvent. Comment? Hey, Amen, le style. Ouais, Seigneur. Avec celui de un bon timban de blague là-dedans. Tu l'as fatigué là-bas, il a commencé à pleurer. Qui veut te porter plainte? Oui. Ah, vraiment. Les politiques qu'on a au Cameroun, on va même arriver avec les gens là. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer le billet d'avion pour aller déposer sa candidature. Il va passer par où? On l'attend en Simalem. Il ne peut pleurer que chez Dolé Mionde, chez Boss. Mais, comment... franchement, non. Ok. Non, par contre, les filles Bamlékés, s'il vous plaît, mon inbox est saturé. Laissez-moi d'abord le finir avec celle que j'ai choisie pour le mois-ci. Ouais. C'est-à-dire que les filles Bamlékés disent que, ouais, le gars, si on l'aime bien, mais vous pouvez me dire qu'on parle là-bas, non? Vos frères vous parlent tous les jours, quittez derrière la mer quand même, vous êtes tous derrière la mer quand même. Bon, une fille Bamlékés envoie son invitation là. Je vais vous donner, vous avez la chance de passer sur... Une fille Bamlékés envoie son invitation là, je vais le faire plaisir. Tu vois comment elles vont envoyer, elles sont alors rapides. Hey, maman. Oh, j'ai dit une seule fille. Ouais, c'est l'autre Bamlékés. Lui là, honte alors, attends, je vais le faire monter. Lui là, honte alors jusqu'à... Je vais le faire monter. Il a honte jusqu'à... Lui là, honte, le feu sort.
Qui a honte, petit rat? Petit, regarde la photo. Hey! Tu es d'abord laid. Regarde, non, tu as eu une personne comme ça. Tu es obligé de porter la bite traditionnelle. Petit, élégant. Petit frère, il y a mon lot qui est Sambo 5 jours en bas là-bas, l'homme de la forêt. Hey! Massa ne serait présent au Cameroun. Non, on ne veut pas le, non, on ne veut pas le, non, on ne veut pas le pouvoir. Sauve-nous. Le singe qui est en bas là, Sauve-nous. Eh, Bangando, eh. Nous tous, nous allons voter pour le bien. On va voter pour le bien. On va aller voter pour tu as d'abord le choix. Tu vas voter qui? Tu vas voter qui? Tu as le choix. Général Bangando, tu es un sans-abri. Général Bangando. On va parler avec toi. Tant que Paul Biya au pouvoir, même si on est sans-abri, ça ne nous dérange pas. Mais nous, on rentre au pays quand on veut. Ahmed Kamé, tu n'es on nous met le tapis rouge au pays. Ouais, mon beau. Ahmed Kamé, tu as échoué. Ouais, mon beau. Hein, mon beau. Tu as besoin. Hey. Maman, déjà tes soeurs vont me laisser les quitter derrière moi. Déjà tes soeurs vont me laisser les quitter derrière moi. Je ne suis pas le seul beau gars là à toi. Tu peux porter le top des Bamileke parce que tellement, en fait, tu fantasmes. Tu fais d'abord pour les Bamileke. C'est le d'abord pour les Bamileke. Tu fantasmes petit. Un rat palestin. Ahmed, tu es le bazar le plus laid de sa génération de tous les temps. Professeur. Attends, Bangando, laisse. Sur ce côté, il a raison. Je suis le bazar le plus laid. Là, je ne te suis pas. Mais je reste le seul bazar qui agnace tous les filles Bamileke de la toile. Ahmed, tu es le bazar le plus laid et con. Parce qu'en fait, tous les bassards d'abord, vous êtes d'abord les traîtres, les haineux. Donc, en fait, la pauvreté, vous êtes les derniers au Cameroun dans tout. Eh, Seigneur, attends un peu. Il fallait voir quand Fort de l'île mourait derrière moi. Ahmed Kamé. Regarde. En carton que je connais, c'est Eto. Celui qui bagarre la Feka Foot. Marc Brice l'a fatigué. Non, laisse. Non. Ne change pas le sujet, on est sur moi. Marc Brice a fatigué. On accepte. Dis-moi un peu. Ahmed, la fille la plus intelligente de la toile, Ahmed a mis son dos au sol. La fille la plus populaire de la toile, Ahmed a mis son dos au sol. Vous me voulez quoi? Champion du monde de toute catégorie. Tu m'as laissé ça, Il faut voir les beaux Bamileke. Qu'est-ce qu'on voit? Le professeur, avec son petit bit là rempli de cuir dedans, il n'arrive même pas à tu as vu sa photo, il est gros. Il est son petit ouais comme ça. Il a un petit ouais comme ça là. Il a son ami là. Partout fashion. Lui alors. Ahmed, tu n'as même pas le Bangala d'abord. Voilà pourquoi tu es sans abri. Parce que si tu avais un vrai Bangala, c'est qu'une gâta achète une maison, tu vis dedans aujourd'hui. Je ne suis pas gigolo. Comme tu vis dans les Bassards ne sont pas gigolos, ne sont pas Bamileke. Vous les Bamileke, comment on fait même pour être gigolo avec les petits billes? Tu es à l'abri de la Gaïa dans une colocation. Tu dors dans la chambre. Tu dors dans la chambre d'une colocation à l'abri de la Gaïa parce que tu n'as pas de Bangala. Oh frère, tu peux te loger. Tu ne peux pas avoir une gars qui peut te loger. Ahmed, tu es comme l'autre qui est en bas là, le sans-abri qui est en Italie là, Général Bangando. Toute sa famille est pauvre d'abord. Donc lui-même d'abord, il n'a rien. Et c'est un pauvre. Les cheveux arrivent au milieu de la tête. Il est d'abord laid à mort, Bangando. Ses cheveux arrivent au milieu de la tête. Quand tu l'as quand même Joss, donc tu comprends que... Et puis Bamileke fait les captures d'écran, Il a bien mis son nom Bangando parce que c'est les buveurs de rats, les fofos. Tu bois le fofo matin, midi et soir. Tu as les terres, mais tu n'arrives pas à construire. Mais comme tu es un idiot, nous on te nourrit, on construit sur tes terres à manger. Parce que c'est ça que tu nourris. Tu es un esclave. Comment tu peux laisser un pauvre vous serez nos esclaves à vie. On vous nourrit, on épouse vos femmes, on envoie les porcs. Ferme ta bouche, on donne vos femmes avec les porcs. Parce que vous n'avez rien dans le cerveau. Donc nous, on ne mange même pas les porcs là, mais c'est vous qui mangez ça. Vous mangez les porcs dans les anniversaires, les mariages, vous payez les porcs, vous mangez. Parce que vous dites, mais nous, on ne mange même pas le porc. Est-ce qu'on est pauvre comme voilà? Il y a l'autre. Petit Ahmed, ce qui me plaît sur ton nom, c'est que tu assumes ta roubladise, petit. Comment tu peux laisser un porc comme ça t'insulter? Non, le porc que tu manges, petit rat, sans abri. Toi là, Ahmed, tu parles de toi là, je sais que tu as tous les bassards tu as l'argent, tous les bassards que toi aidés sont sans abri.
Il n'y a que Onana qui a échappé le filet. Ne dis pas que les Bamlékés, tu es Bamléké porno. Tu as l'argent plus qu'un Bassage. 95% des Bassards sont pauvres. Ils dorment dans les maisons en carapace. Tous, je les connais. La majorité sont pauvres. Ils dorment au Depuis quand même Bamléké insulté même le Bassage. Ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche, je parle d'abord. Ferme ta bouche. Ahmed quand même invité. Je suis l'invité d'honneur, petit rat. Qui peut t'inviter ici? Quand je parle, tu fais... C'est passé le temps à Nias toutes tes soeurs que tu es là. Quand vous êtes dit de fermer la bouche, ils ont vidé aider à Douala. Tous sont en aventure. Tous les Bassards ont pris la route. Mais déjà, vous ne parlez plus de Camto. Déjà, c'est les Bassards que vous parlez maintenant. Vous ne parlez plus de Camto. En 2001, Ahmed Kamé était aventurier. Il est passé par un port comme ça, mon frère. Pour arriver en Bec. Tous les tu vois un baobab, un nom, je ne sais même pas, tu viens d'expliquer. Mon frère, même c'est temps d'abord. Non, c'est la douleur de Camto qui parle. C'est la douleur de Camto qui parle. C'est comme un porc comme ça. Blé. C'est la douleur de Camto. Tu sais, c'est pas facile de digérer. Hein. Il a fui. Il est tombé du ciel. Oh. Laissez-le, c'est moi qui... Qu'a fait descendre le porc là? Attends, il est où? C'est mon type, c'est moi qui le fais monter, non? On leur dit qu'aucun Bamléké ne sera jamais président. Voilà donc le comportement. Vrai, les par exemple, faites-le monter, s'il vous plaît. Vrai. Vous n'avez pas honte. Bien, reviens au professeur, parce que tu ne peux même pas avoir un débat intellectuel avec les gens. Je préfère même laisser le frère t'insulter, tu ne sais à rien. Tes lives, à chaque fois, je vois 17 personnes, 15 personnes, 8 personnes. Il monte également, il insulte les Bassards. Toi, tu es un Bamléké, tu as l'argent plus qu'un Bassard. Toi, ne dis pas que les fonctionnaires ou bien les qui. Non, c'est que le problème n'est pas... Attends, les gars, bon, Facebook, on se retrouve sur TikTok. Vous tapez Amer Kamer, on entre sur TikTok. Ceux qui sont sur YouTube, je vais fermer des deux côtés, on se retrouve tous sur TikTok. Ok.